Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon. Notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du Conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio, rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle! Étape 1, de Genève à Vulbins, 30 km de la Suisse à la France. Cher Carnet. Ou je sais pas trop comment je vais t'appeler, mais pour l'instant, tu t'appelleras Carnet. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il est 9h26 pétante et je t'écris depuis le train juste avant d'enfourcher mon vélo. Avec Jessica, on part ce matin pour un joli périple à bicyclette le long de la Via Rona. Tu connais ? C'est une longue piste cyclable de plus de 800 km. Elle part de Saint-Gingolph à la frontière suisse, au bord du Léman, et se termine à Port-Saint-Louis, à la mer. À la mer, tu te rends compte ? Alors, comment je me sens ? Je sais pas trop. Excitée ? J'ai hâte de savoir ce que la route va nous réserver comme surprise. Et j'espère qu'on n'aura pas trop de grosses galères, genre la roue qui crève. Je suis pas très douée en mécanique vélo et honnêtement, je suis pas sûre que Jess soit très forte non plus. Mais ça n'arrivera pas, j'y crois. On va former une team de choc. Genève. Lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Allez, je te laisse, on arrive à Genève. Bisous ! 9h55, un air de marché. Je t'avais manqué ? Bah non, j'imagine, t'as même pas eu le temps. Tu vas pas me croire, mais on s'est déjà arrêté. Pas qu'on soit flemmard et qu'on n'ait pas envie de pédaler, juste parce qu'on a découvert un endroit bien sympa en suivant les quais. Alors il fallait ouvrir les yeux, parce qu'à première vue, tu peux passer à côté sans les voir. Pourtant, tu gares ton vélo devant la jetée, tu traverses une petite passerelle, des escaliers, et te voilà au bain des paquis. Des bains publics, trop chouette! Là, je me suis posée à la buvette et je m'y sens super bien. Ça me donne grave envie d'habiter à Genève. Sérieux, je pourrais déménager pour des coins comme ça. Je viendrais là tous les matins, déguster mon petit chocolat chaud face au Léman, le soleil dans le dos, et pourquoi pas faire un petit plouf dans les bassins. Franchement, c'est le pire. Impeccable. Autour de moi, alors qu'est-ce que je vois ? Je dirais qu'ici la couleur bleue est reine. L'étape du café, le Léman, le ciel aujourd'hui, j'ai de la chance. Les fresques sur les murs aussi, il y a plein de jolies peintures avec des citations. Le cœur est une graine, le corps une arène. Thor et adore. Ici, chaque mur presque cache un trésor. En tout cas, c'est peut-être parce que c'est le matin, mais je retrouve un peu l'ambiance d'un marché sur une place de village quand il va tôt. Tu sais, avec les marchands qui finissent d'installer, les travailleurs qui boivent un café. Là, juste à côté de moi, il y a un monsieur qui lit son journal paisiblement. Puis plus loin, il y a un groupe d'hommes d'une 50aine d'années qui discutent. Et tout à l'heure, sur la jetée, avant de tourner ici pour découvrir la buvette, parce que cet endroit est grand et biscornu, j'ai vu des gens bronzés étalés sur leurs serviettes. En fait, ce que je remarque, c'est la paisibilité et la bonne humeur qui règnent. Les gens ont l'air bien. Tout à l'heure, j'ai croisé Pierre, il vient tous les midis au bain depuis 5 ans, et il les appelle « l'usine à sourire ». Ça résume tout, non ? Mais tu m'étonnes, en même temps, t'imagines toutes tes journées qui commencent par un petit plouf au bain public, un café, puis hop, tu vas travailler. Y a de quoi donner le sourire. D'ailleurs, Pierre, il m'a pas juste dit ça. Il en a profité pour me glisser quelques mots autour de l'histoire des bains, et figure-toi que si je suis là aujourd'hui, c'est une véritable chance. Derrière le béton, les fresques, les oiseaux qui chantent et les sourires heureux, se cache une histoire de lutte qui a concerné la ville entière. Alors, cher carnet, petit moment histoire, car il en faut bien pour se souvenir. Commençons par le commencement. Les bains des Paquis, ça s'appelle comme ça parce qu'ils sont dans le quartier des Paquis à Genève. Jusque-là, rien de bien compliqué. Et ils existent depuis 1882. C'est énorme, hein ? Ça fait, si je me suis pas trompée, 1982, 100 ans, 1992, 2002, 2012, 2022,
140 ans, 23, 24, 25, 143 ans. C'est une institution le truc. Alors moi qui aime bien l'histoire, ça me fait super sourire d'imaginer les gens de l'époque en train de faire plus ou moins la même chose que nous ici. Bon, à peu de choses près. Déjà, ils avaient pas les mêmes maillots de bain. Et de deux, jusque dans les années 30, tout était en bois et puis c'était privé. Donc ça fait presque 100 ans que les Genevois viennent en masse ici faire du sport, bronzer, se baigner, boire un café ou lire leur journal comme le monsieur d'à côté. Monsieur qui, je précise pour l'anecdote, il y a pas plus tard que 5 minutes, a fait tomber son journal par terre, mais comme moi je suis hyper sympa, je lui ai ramassé et il m'a offert un chocolat. Voilà, la vie est belle. J'aime pas trop les chocolats, mais je l'offrirai à Jess quand je la rejoins. Là elle est partie explorer. Où j'en étais ? Ah oui, je disais donc que ça fait quasi 100 ans que ça a pas bougé, mais que tout ce beau lieu a failli ne plus exister. Attends, je prends une voix historique de suspense, reportage télé. Dans les années 80, une rumeur se répand parmi les paquisards. Le lieu va être reconstruit et donc démoli. Entre un plouf et un café, les baigneurs se mobilisent. Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais les bains, ça doit pas devenir un endroit de prestige. Non mais la ville, elle peut pas nous faire ça. Le nouveau projet là, c'est un scandale, ça va tuer les bains. C'est beaucoup trop prestigieux. Ils vont perdre leur âme. Bon, j'ai complètement inventé les dialogues, mais tu vois le genre. En gros, tout le monde est remonté comme un pendule, et c'est comme ça qu'en 1987, merci Pierre pour les dates, les défenseurs créent l'association d'usagers des bains des Paquis, l'AUBP, L-A-U-B-P. Et en gros, de ce que j'ai compris, après avoir essayé de lutter auprès des élus, l'asso voit qu'elle n'est pas entendue et organise un référendum. Et là, et c'est ça qui est génial, c'est que toute la ville se mobilise, absolument toute la ville. Les artistes, les maisons de quartier, les journalistes, les commerçants, tout le monde plante un peu sa petite graine. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux être là et faire face à ces bains historiques. Car tu l'auras deviné, cher carnet, le référendum, ils l'ont gagné. Voilà, tu sais tout et moi je me souviendrai. En attendant, j'ai largement fini mon chocolat, ça fait déjà près d'1 heure que je traîne à ma table et j'ai envie d'aller voir le phare là, au bout de la jetée. Mais promis, je t'en dirai 2 mots. Alors je te laisse. À toutes! 10h12, devant le phare. Il fait super beau, du coup je peux faire coucou à chez nous. On voit le Mont Blanc. T'imagines la vue ? Incroyable. 18h, Vulbins. Bonsoir, je suis trop désolée, je me rends compte que je t'ai pas ouvert depuis qu'on est parti des bains. Mais ça fait un moment maintenant qu'on a repris la route à vélo puisqu'on a fini notre étape d'aujourd'hui. On est arrivé à Vulbins. Après Genève, on a suivi un petit peu le Rhône, mais on s'est vite éloigné pour traverser les villages suisses. On a pédalé pas mal à travers des forêts et des champs avant de passer la frontière pour la France. Après la frontière, on a fait un petit détour pour traverser une réserve naturelle aussi. C'était marrant, mais attention, il fallait s'accrocher au guidon. Ça tremblait tellement sur les petits cailloux que j'avais les mains qui grattaient. Je suis vraiment heureuse d'être ici. C'est hyper reposant. J'ai déjà l'impression d'être partie depuis 2 jours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. PS, j'avais plus de place sur la page d'avant, mais les compotes à boire, pommes boire, c'est trop bon. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.